Bonjour et bienvenue sur Radio Bangalala. Avant de commencer, nous tenons à remercier toute personne qui nous soutient ici à la Radio Bangalala. Eh bien, lors de l'Afrique CEO Forum organisé à Kigali, le président rwandais Paul Kagame a livré une réponse ferme et sans équivoque aux sanctions imposées par les États-Unis contre les forces de défense du Rwanda, RDF, et plusieurs hauts responsables militaires. Face à un auditoire composé d'investisseurs, de dirigeants d'entreprises et de décideurs africains, il a déclaré « Nous n'avons jamais capitulé dans une situation bien pire ». Une affirmation qui résume sa posture de défiance face aux pressions internationales liées au conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les sanctions américaines annoncées le 2 mars 2026 par le département du Trésor visent directement la RDF et 4 officiers supérieurs. Washington accuse Kigali de soutenir activement le mouvement rebelle M23 qui a conquis d'importants territoires dans l'Est de la RDC, dont des capitales provinciales comme Goma et Bukavu, ainsi que des sites miniers stratégiques. Ces mesures interviennent quelques mois après la signature en décembre 2025 des accords de Washington, un accord de paix parrainé par les États-Unis entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Malgré cet accord, les combats se sont poursuivis avec des avancées du M23 et des accusations récurrentes de violations. Kigali nie fermement tout soutien direct au M23 et insiste sur le fait que ces mesures de défense visent principalement les forces démocratiques de libération du Rwanda. Une milice présente dans l'Est congolais et issue des auteurs du génocide de 1994 contre les Tutsis. Kagame a répété à plusieurs reprises que le Rwanda ne retirera pas ses dispositifs de sécurité tant que la menace d'FDLR persistera. Au-delà de la crise immédiate, le discours de Kagame au CEO Forum a pris une dimension plus large, interrogeant le système international lui-même. Il a décrit les sanctions comme des outils sélectifs, souvent motivés par des intérêts géostratégiques et économiques plutôt que par la justice. Les sanctions sont simplement appliquées en faveur du plus offrant. Il a évoqué un monde où les puissances extérieures continuent d'utiliser les fouets pour influencer les États africains tout en exploitant leurs ressources. Reconnaissant la douleur causée par ces mesures, le président rwandais a cependant insisté sur les calculs stratégiques. Nous souffrons, mais dire oui à la mauvaise chose coûtera plus cher. Et d'ajouter, et ce n'est pas si difficile de dire non. Ces phrases ont été saluées par des applaudissements nourris dans la salle. Kagame a replacé la résilience rwandaise dans une perspective historique, rappelant implicitement les épreuves traversées par les pays depuis le génocide de 1994. Nous n'avons jamais capitulé dans des situations bien plus pires, a-t-il martelé, soulignant que céder aux pressions extérieures représenterait un coût moral et stratégique supérieur à celui des sanctions elles-mêmes. Du côté rwandais, ce discours renforce l'image d'un leadership intransigeant sur les questions de sécurité nationale. Kagame a également qualifié les sanctions d'insultes lancées au visage du Rwanda et dans une interview accordée à Jeune Afrique en mars 2026. Il accuse Washington d'appliquer une pression forte sur Kigali tout en traitant Kinshasa avec plus de délicatesse. Sur le plan international, les sanctions américaines reflètent un durcissement de la position de l'administration Trump vis-à-vis des violations présumées des accords de Washington. Des organisations comme Human Rights Watch ont salué ces mesures, soulignant le rôle allégué de la RDF dans les abus commis par le M23 et la crise humanitaire massive qu'elles ont provoquée. Cependant, pour de nombreux observateurs africains, le discours de Kagame touche une corde sensible, la souveraineté et la capacité des États du continent à résister aux dictats extérieurs. Il s'inscrit dans une tendance plus large où des leaders africains revendiquent une plus grande autonomie face aux puissances traditionnelles. L'Est de la RDC reste en proie à l'instabilité, avec des risques d'escalade régionale. Kagame a appelé l'Afrique à dire non aux accords extractifs et à miser sur sa propre force collective. Un jour, ils ne vivront peut-être pas assez longtemps pour voir les gains de l'exploitation de peuple, a-t-il lancé en référence aux puissances extérieures. Que ce discours marque un tournant diplomatique durable ou une posture tactique reste à voir. Ce qui est certain, c'est que Paul Kagame, fidèle à son style,
a une nouvelle fois transformé une pression internationale en opportunité de réaffirmer la ligne rouge rwandaise. La sécurité nationale n'est pas négociable. L'Afrique et le monde observeront si cette détermination permettra de sortir dans la spirale de violence ou si elle prolongera une confrontation au lot de conséquences humanitaires et économiques. Eh bien, mesdames et messieurs, ça sera tout pour cet article réservé au propos du président Kagame lors du CEO Africa Forum tenu à Kigali. Pour la suite, restez connectés sur la radio Mangala.